Cette vidéo est différente, pas de liste, pas de conseils techniques, juste la vérité sur les premières années d'immigration au Canada. Cette vidéo est différente, pas de liste, pas de conseils techniques, juste la vérité. Je vais te raconter comment se passent les premières années d'un immigrant au Canada. Ce que les gens montrent sur les réseaux sociaux, ce que les gens ne montrent pas, ce que l'immigration va révéler en toi ou sur toi, ce que véritablement, ce que ça va t'apporter durant tout ce parcours, durant ces premières années qui sont souvent capitales pour ton intégration. Partie 1, les premiers mois. Je l'ai intitulé Survivre. Lorsque tu arrives avec les rêves plein la tête, avec plein de projets, plein de styles de vie que tu imagines vivre au Canada. Seulement, la réalité te frappe vite et tu redescends très vite sur terre. Un appartement que tu n'aimes pas, mais que tu as signé 1 an de bail, donc tu es obligé de supporter malgré que tu ne l'aimes pas. Plusieurs mois sans emploi, malgré des qualificatifs élevés. Plusieurs années d'expérience professionnelle et tout ce qu'on t'a dit sur le Canada. Des économies qui fondent plus vite que prévu. Un hiver plus rude que ce que tu avais imaginé et beaucoup d'autres éléments qui vont à l'encontre de ce que tu avais pensé ou de ce qu'on t'avait dit avant d'y arriver. Et surtout, une solitude que personne ne t'avait préparée. Au Canada, chacun restait chez soi, notamment en hiver, c'est encore pire. Et tu peux rester des jours sans que quelqu'un te dise salut ou bonjour dans la rue, ou même dans le couloir de ton immeuble. Et c'est parfois des situations qui ne sont pas communes à nos pays d'origine. Du coup, beaucoup de personnes peuvent le vivre très mal. Et c'est souvent comme cela que les gens vivent des dépressions, de l'anxiété. Mais c'est la réalité. Mais également, c'est temporaire. Mais c'est la réalité. Et pourtant, même dans ces premiers mois difficiles, des choses extraordinaires se produisent. Comme par exemple, tu te découvres une résilience que tu ne te doutais même pas, des capacités d'adaptation, des travaux que tu ne pouvais même pas faire dans ton pays d'origine, que tu ne rêvais même pas faire dans ton pays d'origine. Tu les fais ici. Mais surtout, le plus important, tu te réinventes pour t'adapter à ton nouveau système, à ton nouvel environnement. Partie 2, ça peut intervenir pendant la première année ou alors la deuxième année. Je l'ai intitulé « Trouver ses marques ». Durant cette période-là, durant cette partie au Canada, tu commences à t'intégrer, à comprendre le système. Pour certains, tu as même déjà un emploi stable. Pour d'autres, tu as un emploi ou un job qui n'est pas stable, qui n'est pas ce que tu imaginais, mais déjà un emploi, ce qui te permet déjà de rencontrer d'autres personnes, de te créer un réseau. Et crois-moi, au Canada, le réseau est plus important que toute autre chose. Dans cette même deuxième partie, ta cote de crédit commence à augmenter puisque tu as déjà un job qui te rapporte tes revenus. Tu commences à épargner. Pourquoi pas même, tu commences à investir, notamment dans le CELI, ce qui te permet déjà de te bâtir, de commencer à te bâtir un patrimoine dans ce pays. Et en plus, tu te familiarises avec la culture, tu te familiarises avec les opportunités, tu comprends mieux le système, tu comprends mieux comment te trouver une place dans ce système-là et faire ta route. La troisième partie qui peut intervenir la première année, ce qui est beaucoup plus rare. La deuxième année, ce qui est moins rare, mais pas commun. La troisième année, ce qui est beaucoup plus commun. Je l'ai intitulé la stabilité. C'est durant cette troisième année que tu possèdes par exemple un logement que tu as choisi, qui te plaît, que ce soit le logement locatif, ton propre logement. C'est cette troisième année que tu as un job qui correspond à tes ambitions. C'est cette troisième année que tu as déjà une communauté qui correspond à ce que tu veux réaliser dans ce pays. Et c'est même durant cette troisième année-là que tu as un projet bien rédigé, bien écrit et vers lequel tu commences à te diriger. C'est souvent durant cette troisième année-là, pour la plupart, qu'il est temps de lancer son projet. Moi, je l'ai fait durant la deuxième année, mais c'est beaucoup plus commun la troisième année. Je l'ai fait durant la deuxième année avec Install Canada et plus globalement Global Arrival Service. Et en ce moment, tu entres en plein pied dans les réalisations avec l'expérience que tu as emmagasinée durant tout le temps que tu as fait au Canada. Partie 4, je l'ai intitulé « Le Canada, c'est le cardio ». Au Cameroun, on a une expression
pour décrire les parcours difficiles, mais qui en valent la peine, c'est le cardio. Et effectivement, ce Canada-là, c'est des parcours difficiles. Je vais citer les différentes étapes, mais qui en valent la peine. Donc, le Canada, c'est le cardio. Ce n'est pas facile, mais chaque difficulté te forge. La patience que j'ai apprise ici, je l'utilise dans mon business, dans mon cours et dans ma vie en général. Est-ce que je regrette d'être venu? Non. Est-ce que j'aurais fait pareil s'il fallait recommencer? Non plus. J'aurais procédé autrement. J'aurais trouvé un logement avant d'arriver au Canada. J'aurais trouvé un emploi avant d'arriver au Canada. Et c'est la raison pour laquelle, pour éviter que d'autres personnes aient à vivre ce que j'ai vécu, ce que beaucoup de gens vivent lorsqu'ils arrivent au Canada, j'ai écrit les différents guides que j'ai eu à décrire dans d'autres vidéos pour aider justement ces personnes qui sont encore au pays ou pour d'autres qui sont même déjà ici à éviter certaines erreurs. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai mis en place la plateforme Install Canada pour connecter les différents aspirants à l'immigration ou les personnes qui sont déjà sur place à connecter avec les différents services qui vont les aider, que ce soit dans leur processus d'immigration, dans leur logement, dans leur transport, dans leurs finances, afin que leur immigration soit une réussite totale et le plus rapidement possible. Si tu prépares ton voyage, tu peux commencer par le guide gratuit. C'est en bio ou dans la description. Et 7 erreurs fatales à éviter. Maintenant, tout ce que j'aurais aimé savoir, nous avons des produits qui te permettent de les savoir avant d'arriver, ou bien si tu es déjà sur le territoire, de les savoir pour réussir son immigration. Nous avons les guides complets, nous avons le CV bilingue que tu peux utiliser pour établir ton CV au format canadien et adapter même aux différentes provinces et parfois même à certaines entreprises comme FIFO. Nous avons la communauté qui est sur l'application Discord que tu peux rejoindre pour échanger avec d'autres personnes qui sont encore au pays ou qui sont déjà au Canada. Abonne-toi et partage cette vidéo à quelqu'un qui rêve du Canada. Et dis-moi, tu en es où? Est-ce que tu es encore au pays ou est-ce que tu es déjà sur le territoire? Tu es à ta 40e étape parmi les étapes que j'ai décrites. Et souviens-toi, le Canada, c'est le cardio, mais le cardio qui en vaut la peine.